Bonjour à tous, c'est Majora de la chaîne Major Arcana et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. Alors, sans plus tarder, on va ouvrir et je suis contente parce que je crois pas avoir vu un seul unboxing de cet oracle sur les chaînes francophones. Donc pour une fois, je pense que je vais être la première. Après, j'ai pas vraiment regardé trop en détail, donc c'est possible que quelqu'un d'autre l'ait déjà fait, mais bon. Alors, on a tout d'abord du petit papier de soie, donc comme d'habitude, ça, je vais le mettre de côté. Ensuite, on a le paquet avec l'oracle en lui-même et encore du papier de soie que je vais aussi récupérer. C'est hyper bien emballé, c'est vraiment trop mignon, j'aime trop. J'adore quand il y a vraiment un soin comme ça qui est donné à l'expérience d'unboxing, c'est vachement cool. C'est quand même beaucoup plus sympa. Donc d'abord, on a une petite carte comme ça qui est imprimée sur du papier type aquarelle. Et il y a un petit trou là avec un bateau. Et quand on ouvre, il y a écrit « Chère Jeanne, merci. J'espère que ça vous apportera beaucoup de réconfort et de magie cette année. » Et c'est signé. Et là, on a tout un dessin à l'aquarelle qui est d'ailleurs vraiment super beau. Donc évidemment, ça aussi, je vais garder. Et ensuite, ah ouais, il y a encore du beau papier. Oh là là. Et un stickers. Le stickers, je récupère. J'ai réussi à le récupérer absolument parfaitement. Il y a un tout petit bout de colle qui est resté là, mais rien de bien méchant. Donc hop, ça évidemment je mets de côté. Et ensuite on a encore un beau papier. Alors je sais pas si vous verrez bien, mais il y a des vagues, il y a des bateaux, des montgolfières. Là il y a un genre de kraken ou de pieuvre, une baleine. Donc tout ça sur le thème de la mer évidemment. Alors il est très beau, par contre il a une petite odeur. Ils sont un peu l'impression avec une odeur d'encre. C'est pas hyper agréable, c'est un peu chimique. Il est vraiment trop beau, on peut voir en transparence en plus, c'est magnifique. Je sais pas si je vais arriver, non là ma lumière elle est pas assez bonne pour vous montrer. Mais il a un effet de transparence qui devient tout turquoise, c'est vraiment très joli. Et ensuite, pour ce qui est de l'oracle, la partie la plus importante, alors c'est emballé dans du plastique. Je pense pas que ça aurait été vraiment nécessaire personnellement. Sachant qu'il y avait quand même deux morceaux de papier de soie marron. Ensuite, il y avait le papier de soie bleu autour. Bon, le plastique, là, je pense que c'est un petit peu superflu. Ouais, comme je m'en doutais, la boîte, c'est un fini pétale de rose, mais pas la version la plus plastique qui accroche. C'est très léger. Du coup, ça reste assez agréable sans agresser un peu les mains, si vous voulez. On a sur le côté écrit quelque chose. Il y a écrit Magic Awaits. De l'autre côté, il y a écrit A Deck for Wonder Walking, donc c'est le nom du jeu. Au dos, on a un dessin à l'aquarelle avec un petit bateau et un genre de truc géométrique. Ah d'ailleurs, qui est un peu en relief, c'est marrant. Ouais, je sais pas si on verra, mais c'est un peu verni en relief. Et au-dessus, en dessous, il n'y a rien. Ah non, pardon, c'était la face avant, pas le dos. Le dos est là. Donc il y a écrit un jeu pour se connecter à la nature et à la créativité. Et en gros, voilà, il y a écrit que c'est pour les gens qui aiment bien aller dans la nature, les poètes avec une âme créative, les artistes, les éternels enfants, 48 cartes, ainsi qu'un petit guidebook. La qualité de la boîte est vraiment cool. Et c'est aimanté comme ça, donc on va ouvrir. Ah ouais, mais même là, c'est vraiment beau en fait. Magnifique. Donc ça s'ouvre à plat comme ça, j'aime bien. C'est beau. On a un petit ruban jaune, jaune doré, avec au-dessus le petit guidebook. Ah, il est marrant. Ah, c'est pas un guidebook, c'est un genre de pamphlet. Ah, la texture. Ah, c'est marrant. On dirait la même texture que les cartes du Roots and Wings Oracle. C'est à peu près la même chose. Je vais essayer de l'attraper. Ah, c'est presque la même texture. Sauf que le Roots and Wings Oracle, c'est la même texture, mais encore pire. Et du coup, ça fait qu'il glisse pas forcément très bien. Mais c'est un genre de plastique un peu. C'est hyper agréable. Je sais pas si les cartes auront le même toucher, mais ça peut être vraiment très sympa. Donc, c'est un petit pamphlet qui se déplie comme ça. Alors, on va regarder ensemble. Sur la première page à gauche, je vous laisse faire une pause si vous voulez lire ou traduire la suite. J'ai un peu la flemme là maintenant. Et à droite, là, du coup, on a les fameux realms, donc les 4 différents mondes. Donc, en haut à gauche, le monde physique pour... putain, mais Wonder, c'est compliqué aussi à traduire. Il y a beaucoup de mots compliqués. En fait, c'est des mots que je connais, que je sais utiliser dans des phrases, mais en français, des fois, c'est compliqué de trouver un équivalent. Wonder, c'est quand on vagabonde, en fait, un peu, si vous voulez. Donc là, il y a écrit donc vagabondage et curiosité. Le monde créatif, donc faire de la magie, enfin magic making, donc la réalisation de la magie. Ensuite, en bas à gauche,
le monde de l'influence, donc le jardin secret, et en bas à droite, le monde intérieur, donc trouver sa vérité. Ensuite, là, on a un petit paragraphe explicatif qui se continue à droite sur comment utiliser ce deck. Donc il y a écrit « Mélangez ce jeu comme vous le feriez avec n'importe quel tarot, oracle ou un jeu de cartes. Étalez les faces cachées et choisissez une carte au hasard. Retournez-la et utilisez-la pour vous inspirer lors de vos vagabondages journaliers, on va dire. » Il y a écrit en dessous un exemple. Donc par exemple, si vous tirez la carte Flora, quand vous partirez à l'aventure, faites plus attention aux fleurs sauvages, aux détails que vous rencontreriez, encore plus que jamais vous ne l'avez fait auparavant. Écrivez à propos de vos ressentis, de vos idées, de vos pensées qui vous viennent dans votre journal de voyage. Moi, j'en ai pas vraiment. Ça pourrait être intéressant Ouais, ça pourrait être intéressant à explorer. Donc, à gauche, c'était pour les exploreurs débutants. Ensuite, il y a écrit pour les exploreurs saisonniers. Donc, je pense que c'est les exploreurs qui le font plus souvent. Divisez le jeu en 4 suites en utilisant le guide dans les pages qui suivent ou en allant sur le site. Donc là, il y a un site et apparemment, il y a une vidéo téléchargeable avec une carte, si vous voulez, des 4 différentes suites et une vidéo plus approfondie sur comment utiliser le jeu. Donc, placez les 4 suites face cachée et choisissez une carte aléatoirement de 2 suites pour inspirer donc encore une fois votre journée d'aventure. Bon, ça commence à faire beaucoup de texte, donc je vous laisse faire une pause si vous avez envie de lire et d'aller traduire, parce que j'ai la flemme. Mais du coup, apparemment, là, on a les 4 suites différentes, les 4 mondes différents qui sont plus détaillés avec les différentes cartes qui y sont. Et on va avoir quelques explications. On a encore d'autres façons d'utiliser le jeu à la fin qui sont répertoriées. Et au dos, on a du coup l'explication plus en détail de chacune des cartes. Ah, et là, c'est sympa, il y a deux emplacements à la fin. Sur lequel on peut écrire les façons qu'on a trouvées pour se connecter avec les cartes. Et enfin voilà, c'est pour écrire en fait nos propres ressentis et je trouve que c'est plutôt cool. Et à la fin, on a voilà encore une fois un petit texte que j'ai la flemme de lire. Ah ouais, les cartes c'est très particulier, c'est très agréable. Donc voilà la fin, le fond de la boîte. Je vais ranger ça, mettre de côté. Le dos des cartes est comme ceci, donc il est vraiment très joli je trouve. Il n'y a pas de tranche. Et à l'avant, par contre, les cartes ont un cadre tout autour. Mais vu la texture des cartes, je pense que ça ne déborderait pas trop. Je pense que ça pourrait être très sympa de faire soit les cartes, de peindre les tranches dans un bleu profond, soit de les faire dans un genre de vert comme celui-là, voire plusieurs couleurs, ça pourrait être vraiment cool. Je pense que plusieurs couleurs, plusieurs nuances de jaune, de vert, de bleu, ça pourrait être très joli. D'ailleurs, ça me fait penser, ça, on dirait une labradorite en fait. J'ai beaucoup de labradorite dans ces couleurs et ça me fait penser à ça. Donc les cartes ont un toucher différent des deux côtés, j'ai l'impression. Donc là, on a un toucher un peu assez classique, un genre de mat, voilà. Mais là, on a un toucher plus pétale de rose, alors que là, ça glisse plus. C'est intéressant d'avoir comme ça 2 touchés différents. Et je crois que les cartes ne se tiennent pas à la verticale, mais a priori à l'horizontale. J'ai pas de jeu qui a les cartes dans ce sens-là. Donc ça va être une première. Alors, on va les regarder ensemble. Du coup, j'imagine que le dos est aussi dans ce sens-là. Mais bon, au final, ça change pas vraiment grand-chose. Donc là, c'est la carte Portals. Pareidolia, donc en français, c'est la Pareidolie. Merde, je sais plus. C'est quasiment le même mot, c'est par rapport au fait de trouver des visages, etc. De reconnaître en fait des choses de tous les jours dans des tâches ou dans d'autres choses en fait. Le monde des fées. Vraiment très joli. Franchement, les cartes, elles sont superbes. Flora, donc les fleurs. High, donc les hauteurs. Story, l'histoire. Et là, on voit qu'il y a des petits oiseaux. Franchement, les cartes, elles sont magnifiques. Synesthésia. Pareil, la synesthésia, c'est un genre de 6e sens, si vous voulez. Les gens qui font de la synesthésie, ils associent en fait des choses qui ne sont pas censées être liées ensemble. C'est-à-dire que par exemple, quand ils vont manger du sucre, automatiquement, quand ils vont penser au sucre, il y a une couleur qui va être associée au sucre.
Quand ils vont entendre une note de musique, et bah des fois il y en a qui voient aussi la note de musique. Quand ils pensent à quelque chose, à des mots par exemple en B, par exemple banane, et ben dans leur tête ils vont voir des formes rondes avec le B qui est plus rond. Quand ils pensent au jour de la semaine ou au mois de l'année, chaque jour de la semaine et chaque mois a une couleur bien précise qui ne change pas. Donc voilà, je vous invite à faire des recherches sur la synesthésie, c'est vraiment très intéressant. Et les gens qui font la synesthésie ont vraiment beaucoup de chance parce que ça rajoute en fait une autre dimension à leur quotidien. Disruption, en français je ne sais pas le traduire donc je vous montrerai en dessous. Discomfort, donc l'inconfort, et il y a un petit lapin ici. J'aime vraiment énormément ces aquarelles parce qu'en fait il y a beaucoup de techniques que j'utilise moi-même à l'aquarelle et du coup ça fait vraiment plaisir. First Love, donc premier amour. Texture, on dirait qu'il y a plein de coquelicots ici. Symbolisme. Mood painting, donc peindre en fonction de son humeur. Thumbelina, je crois que c'est le nom d'une fleur, si je ne me trompe pas, je mettrai la traduction. Fauna, la faune. Donc Flora, c'était pas que la fleur, c'est la faune et donc la flore. Play, jouer. Naïveté. Tiens, c'est marrant, il y a un accent, donc ça veut dire que, bah, comme quoi, c'est bien un mot en français et qu'il y a bien les anglais aussi qui nous piquent des mots et pas que l'inverse. Spirit of place, donc l'esprit des lieux. Enchantement. D'ailleurs, là, il y a un magnifique cerf aussi. Il y a vraiment beaucoup de choses dans les détails, c'est juste super. The Woods, les bois. Intuition. Home, donc maison. Ou foyer, plutôt peut-être. The Moon, la lune. Wonder, vagabonder. Poétrie, poésie. The Sun, le soleil. Je parle pas beaucoup parce que je prends vraiment beaucoup de plaisir à regarder les cartes. Study, étudier. Journey, donc le voyage. Follow the rabbit, suivre le lapin. Ça fait très Alice au Pays des Merveilles. Et la carte est magnifique. J'aime les couleurs qui sont utilisées. C'est juste, c'est tellement beau. Pretend, prétendre. Connect, donc connecter. Immersion. Roots, les racines. Dream, le rêve. Listen, écouter. Dawn, c'est l'aurore. Landmark, je sais plus, je crois que c'est un genre de frontière. Pareil, je traduirai en dessous. Couleur. Ages, donc ça c'est les bords. Memory, donc bah évidemment le souvenir ou la mémoire. Hidden, caché. Belonging, appartenir. Shape, forme. Oh, elle fait un peu peur par contre cette carte, je trouve. Dusk, il me semble que c'est aussi l'aurore. C'est un peu bizarre parce qu'ils ont pas mal de mots pour différentes choses, mais que nous on qualifierait du même mot en fait. C'est pas le crépuscule parce que le crépuscule c'est twilight, mais peut-être qu'il y a deux mots pour le crépuscule. Peut-être que c'est plutôt le crépuscule que l'aurore dans ce cas. Darkness, obscurité du coup. Notice, donc notifier si vous voulez. Je suis désolée, il y a une ombre dégueulasse là, mais malheureusement je peux pas y faire grand chose. Fog, la brume. Et discernement. Du coup c'est un peu compliqué de tenir le jeu dans ce sens là, je trouve. Je pense que c'est une habitude à prendre, mais les cartes elles sont vraiment super. Je vais essayer d'aller diviser les cartes dans leurs 4 différentes catégories. Donc pour ce qui est du monde physique, on a Pareidolie, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Donc Pareidolie, le monde des fées, la flore, les hauteurs, histoire, synesthésie, disruption, qui en français je sais plus le mot, l'inconfort, les racines, je sais plus non plus les frontières, il me semble, quelque chose comme ça, et l'appartenance.
et notifier, se rendre compte. Ensuite, pour ce qui est du monde créatif, on a le premier amour, texture, symbolisme, peindre en fonction de son humeur, Thumbelina que je sais plus non plus, la faune, jouer, naïveté, rêver, les couleurs, les formes, et du coup je sais plus si c'est le crépuscule, mais il me semble. Ensuite, on a le monde intérieur avec portail, esprit des lieux, enchantement, les bois, intuition, la maison, la lune, vagabonder, écouter, les limites, les bords, obscurité, la brume et la poésie. Et ensuite, le dernier monde, donc le monde de l'influence, on a le soleil, étudier, voyage, suivre le lapin, prétendre, connecter, immersion, l'aurore, la mémoire, cacher, discernement. Je vais essayer de voir vite fait comment est-ce que les cartes se mélangent, puisque en soi, les différentes catégories, ça m'intéresse pas plus que ça. Ouais, les cartes glissent bien, a priori, il devrait pas y avoir de problème. Par contre, c'est peut-être pour faire un... Ouais, pour faire un... Vous savez, là, je sais plus le mot, un éventail, on va dire, et bah ça va un peu accrocher. En tout cas, les cartes sont magnifiques et j'ai vraiment très envie de faire les tranches. Je pense que ça, c'est ma carte que j'aime le moins, parce que franchement, elle me fait un peu peur. Donc je vais mettre, hop, ça à la place. C'est tout pour cette partie unboxing de vidéo. Je vous retrouve maintenant pour la partie review de cette vidéo. Alors, cet oracle, ça fait clairement pas partie de mes oracles préférés en termes d'utilisation. Parce que, en fait, moi, je l'ai quand même utilisé dans un but assez précis. C'est-à-dire qu'en fait, je n'ai tiré les cartes avec cet oracle que lorsque j'allais me promener. Donc, juste avant d'aller me promener, soit j'en tirais une pour moi uniquement, soit j'en tirais une aussi pour mon copain si ça le tentait. Mais c'est vraiment uniquement dans l'objectif de promenade que j'ai utilisé cet oracle, pas du tout en développement personnel ou pour répondre à des questions concernant mes rêves ou de la divination, vraiment uniquement pour ce qui est écrit en fait sur le titre, donc les promenades. J'ai d'ailleurs fait les tranches, alors en fait j'ai fait les tranches de plusieurs couleurs, il faudrait que je les remette dans l'ordre, mais là j'ai un peu la flemme. Mais j'ai utilisé du jaune, du bleu foncé, du vert et du bleu clair, il me semble, si je dis pas de bêtises. Il me semble que ce que j'ai fait, c'est que j'avais remis les bonnes catégories ensemble et que du coup, j'avais fait les couleurs par catégorie. Je crois que c'est ça que j'avais fait. J'ai un doute parce que ça fait un petit moment que je me suis pas penchée sur les catégories. Du coup, pour moi, c'est vraiment un oracle un peu plus de jeu, j'ai envie de dire, entre guillemets. C'est pas vraiment le bon terme, mais je l'ai vraiment utilisé dans une optique de... J'ai envie de dire dans une optique méditative, mais c'est pas vraiment le cas, mais c'est vraiment, en fait, je tirais une carte et je me concentrais sur le message de la carte pendant ma promenade. Donc par exemple, je sais pas, moi, parmi les cartes que j'avais tirées, il me semble que j'avais tiré la carte couleur. Donc lors de cette promenade, je m'étais plus concentrée sur les couleurs. Je crois que j'avais aussi tiré la carte forme, il me semble. Je me rappelle plus exactement celle que j'ai tirée, parce que je l'ai dû l'utiliser une petite dizaine de fois. Ah, en plus, je vais beaucoup me promener en ce moment. À chaque fois, je me dis, il faut que j'utilise le deck juste avant, et à chaque fois, j'oublie. Il faudrait que je le mette en bas, sinon, plus près de la porte d'entrée, quoi. Mais oui, pour moi, voilà, c'est vraiment un outil sympathique quand vous avez envie d'être plus présent, en fait, dans vos promenades, de faire plus attention à des choses auxquelles vous ne faites pas forcément attention. Pour moi, c'est un jeu qui fait un peu du bien aussi à l'enfant intérieur, parce que c'est vrai que quand on est plus petit, quand on est enfant, on a plus ce côté où on est un peu émerveillé par tout ce qu'on voit. Et moi, il faut dire que mes promenades, elles sont extrêmement répétitives parce qu'en fait, c'est vraiment juste quand on va promener nos chiens, donc ça dure
un quart d'heure, 20 minutes par jour à chaque fois. Vous inquiétez pas, hein, mes chiens ont un très grand jardin, ils courent toute la journée dedans, donc c'est pour ça que nos promenades ne sont pas très longues. Et on n'a que 2 chemins de promenade, soit on va en haut dans les champs, soit on va en bas où on traverse un petit pont avec une rivière et on est à nouveau dans les champs. Jusqu'en haut il y a des éoliennes et en bas c'est des champs qui sont un peu plus boisés entre guillemets, parce que c'est pas vraiment des bois mais il y a un peu plus d'arbres. Du coup c'est vraiment très répétitif pour moi et c'est vrai que je me fais un peu chier quand je vais me promener par moment. Et disons qu'en fait avoir eu cet oracle et l'utiliser juste avant de mes promenades, ça me donne un peu un objectif en fait quand je marche, plutôt que juste marcher tout simplement. Et c'est vraiment sympa parce que ça me permet de faire la promenade un peu différemment. C'est vrai que nous, malheureusement, là où on habite, dans l'Aube, les paysages sont pas forcément intéressants. C'est vraiment que des champs. Puis des champs plats, hein, pas des champs vallonnés. Et des éoliennes. Les éoliennes, c'est catastrophique. En plus, elles sont vraiment très proches de chez nous. C'est un enfer. Et de l'autre côté, voilà, il y a une petite rivière, mais il n'y a aucun accès. C'est-à-dire qu'en fait, tous les accès à la rivière, c'est sur des propriétés privées. Et le seul accès c'est un pont et on peut pas descendre, donc c'est un peu con. Moi j'adorerais pouvoir aller dans la rivière, même les chiens je pense qu'ils aimeraient bien, mais il y a vraiment aucun accès. Donc c'est vraiment très répétitif et assez lassant. Et ça me permet, comme je disais, vraiment de retrouver un peu plus cette curiosité qu'on peut avoir quand on est enfant. Et c'est vraiment que dans cette optique-là que je l'ai utilisé pour le coup. Je pense qu'il y a d'autres façons d'utiliser cet oracle, surtout avec les différentes catégories, etc. Je pense qu'on pourrait même l'utiliser un peu de façon artistique et créative, donc en utilisant les cartes comme point de départ pour faire du dessin, de la peinture ou ce genre de choses. Mais moi j'avoue que c'est plutôt l'aspect promenade qui m'a attirée et intéressée. Les cartes sont vraiment magnifiques, hein, ça par contre ça n'a pas changé, je trouve vraiment les dessins superbes. Mais oui, du coup c'est vraiment plus l'aspect promenade en fait qui m'a intriguée. Donc du coup c'est vraiment une utilisation qui est très précise et très pointue, vu que c'est un oracle que je ne dédie qu'à ça. Est-ce que j'en aurais réellement besoin dans ma vie ? Non, enfin, honnêtement, c'est pas l'orage qui me permet le plus de me développer, de grandir, mais ça me permet d'égayer un peu ces promenades que je peux trouver parfois un peu lassantes et redondantes. Là, ça me donne vraiment un petit objectif quand on va marcher. Donc voilà, c'est sympa, quoi. Vraiment, c'est un oracle qui est sympa. Je pense pas que je vous recommanderais de l'acheter juste pour ça, honnêtement. Ce genre de choses, vous pouvez le faire tout seul, hein. Des catégories, vous mettez ça sur une grille et puis vous choisissez avant d'aller vous promener. Du coup, je pense pas que ce soit vraiment le primordial d'avoir cet oracle pour faire vos promenades. Faudrait que j'utilise pour autre chose, mais honnêtement, j'arrive pas en fait à le dissocier de cet aspect objectif de promenade, on va dire. Parce que même ça, par exemple, mood painting, si je devais tirer cette carte avant d'aller me promener, j'avoue que je ne saurais pas quoi chercher lors de ma promenade. Donc voilà, c'est un oracle qui est quand même sympa, que je suis quand même contente d'avoir dans ma collection, ne serait-ce que pour les cartes, parce que vraiment elles sont très jolies. C'est pas l'oracle du siècle, il n'a pas révolutionné ma pratique, mais voilà, comme je disais, c'est vraiment un petit outil qui est quand même sympathique. Même mon copain qui n'est pas très penché ésotérisme, oracle, tarot, etc. Ça l'a amusé quand même une fois de temps en temps quand j'ai tiré une carte pour lui aussi lors de la promenade. On se montrait des choses, etc. qui étaient liées à la carte qu'on avait tirée ou qui nous y faisaient penser. Donc voilà, c'est sympathique, ça casse pas 3 pattes à un canard. Mais par contre, vraiment, la qualité d'exécution et les cartes sont vraiment à la hauteur pour un deck en plus auto-publié qui quand même coûte son prix, quoi. Donc voilà, je n'ai pas grand chose forcément de plus à dire dessus. C'est une belle découverte, c'est une belle expérience, voilà. Je me vois pas forcément faire un tirage approfondi avec ce jeu, par exemple pour compléter un tirage de tarot ou quoi. Mais il est quand même très sympathique. Du coup, voilà pour cette partie review qui est assez courte, mais bon, je n'ai pas besoin d'extrapoler, je pense que vous avez compris le concept. J'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait, ainsi qu'à me laisser un like et un petit commentaire. Ça fait toujours très plaisir de lire vos pensées et vos avis sur les jeux que je partage. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!